Doucement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Madame la ministre des Sports. L'un des refrains de la communication du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est de faire de ces Jeux un succès populaire et accessible à tous. Le président du COJOP, Tony Estanguet, dont je salue par ailleurs le travail, s'est lui-même félicité de la liesse suscitée par la perspective de cet événement international populaire, tout en rappelant que les recettes de la billetterie sont indispensables à l'équilibre des comptes. Pourtant, la réalité est tout autre. L'ouverture de la billetterie à l'issue du tirage au sort s'avère loin du succès avéré. En effet, entre la rigidité des formules proposées, notamment le système de PAC, un choix limité avec beaucoup d'inconnus et surtout des tarifs jugés prohibitifs, le compte n'y est pas. Pour une famille passionnée de sport et qui rêvait d'assister à des épreuves, la facture peut vite grimper à plusieurs milliers d'euros. Nous sommes bien loin des tarifs populaires sur lesquels une grosse communication a été faite. En creusant un peu, nous apprenons par ailleurs que la moitié des billets à 24 € ne seront pas mis en vente car réservés par l'État pour être distribués à des jeunes et des associations. C'est fort louable, mais comprenez que cela a de quoi créer une réelle frustration. De plus, les études comparatives avec les Jeux précédents semblent montrer que les tarifs de cette édition sont plus élevés. Madame la ministre, comment expliquer à des spectateurs passionnés que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne vont avoir de populaire que le nom? Que comptez-vous faire pour que ces JOP que nous attendons depuis 100 ans en France soient réellement l'événement populaire annoncé et que nous souhaitons tous? Comment comptez-vous lutter contre le sentiment actuel d'exclusion au bénéfice des valeurs de participation et de regroupement prônées par l'olympisme? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern, vous soulignez à juste titre l'importance de cette dimension d'accessibilité tarifaire de la billetterie pour les Jeux et par là aussi la nécessité pour notre pays d'organiser une grande fête populaire à tous les coins de ce pays. Alors moi je voudrais évidemment d'abord dire que ce principe d'accessibilité tarifaire, on y est tous extraordinairement attachés. Rappeler quelques éléments. D'abord le fait que dans les billets qui ont été mis en vente, les 8 millions de billets qui sont mis en vente par et pour le grand public, par le comité d'organisation, je voudrais vraiment rappeler que 1 million sont à un prix d'entrée de 24 € et ce pour tous les sports et que 4 millions, la moitié, sont à moins de 50 €. Évidemment, pour que certains billets soient attractifs, il faut que d'autres soient à des tarifs plus élevés, mais le comité d'organisation a veillé à ce qu'il n'y ait pas plus de 10% des billets qui soient à plus de 200 €. La lignée, ces prix sont dans la lignée des éditions des éditions précédentes. C'est très important de le rappeler et je voudrais aussi souligner, c'est aussi mon rôle de ministre des Sports, que ce spectacle réunit les athlètes les plus exceptionnels du monde à un moment de grande fête tous les 4 ans pour obtenir le sésame lui-même le plus important du monde et que ces Jeux, ils doivent être autofinancés, ils le sont sur des fonds privés pour le volet olympique, donc des recettes de billetterie qui sont importantes. Mais moi, je veux vraiment rappeler cet engouement suscité par cette étape de billetterie. Les Français se sont fortement mobilisés, 50% des acheteurs sur 112 nationalités recensées. Et je ne veux pas opposer la billetterie territoriale et la billetterie populaire qui, comme vous l'avez dit, viendront compléter ce volet-là en permettant aux collectivités hôtes et demain aux collectivités terres de jeu de proposer une billetterie accessible pour leur public et à l'État d'offrir un certain nombre de billets à la jeunesse, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux bénévoles du mouvement sportif. Nous voulons être et nous serons tous ensemble au rendez-vous de l'accessibilité tarifaire et d'une grande fête populaire.